Il existe des êtres d'exception que l'on peut croiser sur notre chemin. Euh, j'ai eu la chance dans ma vie de vivre avec une de ces personnes. Ce sont des personnes qui... cette personne s'appelait Yasmina et quand je me mettais en colère après elle, elle me laissait vomir ma colère. Euh, Elle me regardait avec beaucoup de tendresse et une fois que j'avais fini, elle me regardait avec tout autant de tendresse et m'exprimait en un seul mot tous les sentiments qu'elle éprouvait pour moi. Ce qui avait tendance dans un premier temps à me calmer, à me désarmer, mais ensuite à me sentir ridicule, à baisser les yeux, à la prendre dans mes bras pour lui demander pardon. Une femme magnifique. J'ai rencontré tout au long de ma vie ce genre de personnes. Ce sont des gens qui ont tendance à apaiser votre colère. Quand vous les croisez, un simple regard ou quelques mots de leur part fait que vous vous sentez déjà mieux. Euh, Dernièrement, je vous ai fait pas mal de publications concernant la Révolution et les grèves générales, en vous expliquant que c'était exactement ce que veut l'élite mondiale et qu'il fallait surtout pas rentrer dans leur jeu. Il y a un commentaire qui m'a particulièrement interpellé. Une personne que je suis sur les réseaux sociaux qui a de très belles publications, qui reflètent parfaitement son âme. Euh, S'il y a des personnes comme moi qui apprennent beaucoup de choses et qui essayent de les appliquer sur eux-mêmes et qui sont capables en même temps de donner des conseils, elle n'essaye pas d'appliquer sur elle ce qu'elle apprend. Elle vit comme ça. Euh, Son commentaire était et si on faisait la rêve love ustion. Alors, dans un excès de testostérone, certains mecs auraient pris ça pour une invitation. Moi, j'ai pris ça comme une véritable gifle. Euh, j'ai pris un chaos. C'était une véritable leçon et je suis rentré en dialogue avec elle depuis quelques jours. Et on se rend compte au bout d'un moment, les gens qui se montent à eux-mêmes et qui s'inventent un personnage sur les réseaux sociaux, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, et puis ceux qui vivent, qui disent ce qu'ils vivent et qui vivent ce qu'ils disent. Euh, des êtres d'exception, et elle fait partie de ces personnes. Euh, alors j'entends de là les commentaires qui vont se poser sur cette vidéo avec des affubulations et beaucoup d'imagination. Je vous parle pas d'un attachement, mais d'un profond respect que j'ai pour cette personne et d'une profonde admiration. Je suis persuadé que l'amitié entre un homme et une femme soit possible. Et quand elle me parle, je m'assois et je me contente d'écouter. Mais je suis pas à la hauteur. Je me sens tout petit à côté d'elle. Elle a une voix extrêmement douce qui a tendance à apaiser vos blessures. C'est un pansement posé sur vos blessures. C'est un véritable calmant. Son regard clair et son visage ne sont que douceur. Dernièrement, elle me disait qu'elle se promenait en campagne et qu'une feuille venait de se poser sur elle. Elle a pris cette feuille et elle m'a envoyé la photo. D'une douce main, d'une main très féminine et avec beaucoup de douceur, elle tenait cette feuille. En arrière-plan, des arbres et quelques rayons de soleil. C'était juste une poésie. Il y a des centaines de kilomètres qui nous séparent et c'est une relation extrêmement virtuelle et il n'y a rien d'autre que cet échange qui est extrêmement enrichissant. Donc je n'imagine absolument rien. Et comme je vous l'ai dit, je me sentirais même pas à la hauteur et quelque part les kilomètres me rassurent parce que j'ai rien à lui apporter. Si ce n'est que ma colère, ma haine et tout ce qui aujourd'hui m'inquiète pour l'avenir de nos enfants. Et ça serait pas des bonnes choses à lui apporter, ça serait juste écorcher cette beauté, éteindre le reflet de cette étoile. Et je ne me permettrais pas de faire ça. S'il y avait une proximité, je pense que je fuirais. Je fuirais pour la préserver, parce que c'est une magnifique personne et que ces personnes-là, on doit les laisser vivre
et les admirer. Je remercie ces belles personnes d'exister. Parmi elles, il y a aussi Irène Grandjean, qui est une femme magnifique, qui vous explique justement que on peut acheter des petits plaisirs, mais on n'achète pas le bonheur. On peut acheter une maison, mais on n'achète pas un foyer. On peut acheter le sexe, mais on n'achète pas l'amour. Ce sont ces gens qui vous donnent des sacrées leçons de vie. Cette personne dont je vous parle a décidé de... Elle ne s'est pas contentée de donner la vie, mais avec sa grande intelligence, a compris la vie et l'aime. Elle vit dans l'amour, elle vit pas dans la haine, elle vit pas dans la vengeance, elle vit simplement dans l'amour. Elle en donne autour d'elle gratuitement, sans rien attendre en retour. Et ce sont des personnes qui apaisent, qui font du bien, et je remercie à cette personne d'exister. Elle a choisi de vivre sa liberté, de vivre sa vie, de vivre sa liberté, et non pas de se battre pour sa liberté. Alors ça demande quand même énormément de courage, et bien souvent, le peu de personnes que j'ai connues, de femmes que j'ai connues comme ça, ce sont des femmes et pas des hommes. Elle a choisi pour elle et ses enfants de ne pas accepter les obligations qu'inflige notre société. Alors il faut énormément de courage parce qu'il faut lutter contre les pressions, contre les menaces, contre le chantage que va essayer d'appliquer cette société, ces administrations, pour vous remettre sur leur rail à eux, à ce qu'ils ont décidé pour vous, mais en connaissant, avec un petit peu de connaissance dans vos droits, et avec une volonté. Les moyens, c'est toujours la volonté. Eh bien, elle a réussi à faire face, mais toujours avec autant de tendresse et d'amour. Elle a réussi à faire face et elle vit sa vie telle qu'elle l'entend, proche de la nature, en se nourrissant et en se soignant le plus possible de produits naturels, en entretenant sa santé et celle de ses enfants par la nature. Elle n'a pas fait de sacrifice. Bien souvent, il y en a qui pensent, oui, mais pour éduquer les enfants à la maison, pour pas aller à l'école, on doit faire le sacrifice d'un salaire, il faut qu'une personne reste à la maison. C'est pas un sacrifice. Tout ce que tu as, tout ce que tu penses posséder n'est pas ton bonheur. C'est en aucun cas représentatif de ton bonheur, bien au contraire. Ça t'enfonce dans cette société, tu as plein d'écrans, tu as des télés, tout le monde chez toi a un téléphone portable, un smartphone, des ordinateurs, mais est-ce que c'est ça le bonheur? Tu gaspilles une fortune en internet, tu t'achètes des appareils de plus en plus sophistiqués, mais est-ce que c'est ça le bonheur? C'est au contraire ça, leur outil, qui fait qu'on se déshumanise et qu'on se renferme sur nous-mêmes et qu'on tue la relation humaine. En faisant le choix d'arrêter de travailler, en tout cas pour une personne dans le couple, eh bien on fait le choix de ne plus rentrer dans cette société et de se nourrir, de nourrir son bonheur de choses simples, ce qui est la vie réellement. Quoi de mieux que de passer une journée à la campagne, à apprendre à un enfant à construire une cabane, à relever un caillou pour voir ce qu'il y a dessous le caillou, la vie qu'il y a dessous le caillou, à lui expliquer certaines choses, à rire, à jouer avec lui. Est-ce que c'est pas ça plutôt le bonheur, plutôt que d'avoir des écrans pour montrer aux amis, regarde le dernier écran que j'ai, ou je remercie sincèrement à ces personnes d'exister. On devrait tous essayer de leur ressembler. Je vous souhaite une belle journée.